Dans ma dernière vidéo, on avait abordé le Vieux-Montréal dans le thème du temps. Et cette fois-ci, c'est le thème de l'art qui va nous accueillir dans le Vieux-Montréal. Il y a vraiment beaucoup de galeries d'art dans le Vieux-Montréal. Elles sont concentrées sur la rue Saint-Paul, mais il y en a aussi quelques-unes éparpillées un peu ailleurs. Ces galeries nous présentent plusieurs peintures et d'autres formes d'art. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Toujours dans le domaine de l'art, on arrive au théâtre Centaur. Un théâtre qui présente des pièces d'expression anglaise d'un peu partout à travers le monde. Le très beau bâtiment qui accueille le théâtre, c'est l'ancien Montreal Stock Exchange, ou la Bourse de Montréal. Il a été construit entre 1903 et 1904. Les toutes premières transactions de la Bourse de Montréal dans ce bâtiment s'effectuent le 29 juin 1904. La Bourse de Montréal a quitté ce bâtiment en 1966. Toujours dans le monde de la bourse, on arrive à l'édifice du Merchant Exchange, qui a été construit entre 1866 et 1867. Et c'est là que la Bourse de Montréal fut créée pour la première fois, autour de 1874. Comme on l'a vu, la bourse déménagea sur la rue Saint-François-Xavier en 1904, et ensuite l'édifice eut plusieurs vocations. Le journal Le Devoir devint le propriétaire en 1972, et il va y concentrer ses activités jusqu'en 1992. On arrive ensuite à l'emplacement de l'ancien Parlement du Canada. Je vais maintenant vous résumer assez grossièrement l'histoire de ce Parlement. Au départ, c'était le marché Sainte-Anne, mais le bâtiment servait aux activités du Parlement entre 1844 et 1849. En 1849, un groupe de politiciens anglophones qu'on nommait les Tories était bien frustré que le gouverneur ait sanctionné la loi d'indemnisation des victimes de la rébellion de 1837 puis 1838. Tellement frustré qu'ils mirent carrément le feu au Parlement. Le bâtiment et toutes les archives du gouvernement furent une perte totale. À la suite de l'incendie, il fallait trouver un nouvel emplacement au Parlement du Canada. C'est comme ça qu'il déménagea dans la ville d'Ottawa. On arrive maintenant à la place Royale, qui fut l'emplacement du tout premier marché de Montréal vers 1667, et ça demeurera une place de marché jusqu'en 1807. On trouve sur la place Royale l'ancien édifice des douanes, qui a été construit entre 1836 et 1838. Le bâtiment abrita le service des douanes jusqu'en 1871. Aujourd'hui, le bâtiment fait partie du complexe muséal de Pointe-à-Calière. Maintenant, permettez-moi d'être un petit peu négatif et de parler d'un bâtiment qui, je trouve, détonne vraiment beaucoup du reste du Vieux-Montréal. C'est l'édifice de la Banque canadienne nationale, un gratte-ciel qui a été construit en 1968. Contrairement au building du Palais de justice qui est plus au nord, en bordure du Vieux-Montréal, l'édifice de la Banque nationale est situé en pleine place d'Armes, au cœur du Vieux. En plus, il est situé en face du plus vieux bâtiment de Montréal, le séminaire Saint-Sulpice. Un détail intéressant, cette grosse protubérance à l'arrière du building, c'est le coffre-fort de la banque. En tout cas, c'est sûr qu'on peut pas creuser de tunnel et voler tout l'argent.
Je veux maintenant vous parler de la ruelle des fortifications. En effet, Montréal était fortifiée. À la fin des années 1730, la ville était dotée d'une enceinte de pierre. Mais bon, les fortifications ont servi à rien pendant la conquête anglaise. Ça a l'air qu'ils n'étaient pas conçus contre l'artillerie lourde. Donc, on détruit le mur entre 1804 et 1812, et en le détruisant, on construit un chemin qui allait de la rue McGill jusqu'à la rue Saint-Laurent. Ça allait devenir la ruelle des fortifications. En 1992, le début de la ruelle des fortifications est recouverte par le Centre de commerce mondial. La ruelle est maintenant dans l'atrium. On a dessiné par terre des lignes qui symbolisent les murs de fortification. Et oui, c'est là aussi qu'on a mis la partie du mur de Berlin que Montréal a reçu en cadeau. Donc, on sort du centre de commerce mondial et on continue sur la ruelle des fortifications. Mais c'est pas le chemin le plus intéressant du Vieux-Montréal, disons-le. Les édifices de chaque côté sont très modernes. Et on zigzague pas mal à travers leurs poubelles. À partir de la rue Saint-François-Xavier, la ruelle passe carrément sous l'édifice de la Banque de Montréal. Bon, c'est pas très intéressant comme marche, mais au moins on est à l'abri des intempéries. On passe ensuite à côté du parc de la presse. Mais oui, moi aussi j'ai appris qu'il y avait un parc qui s'appelait comme ça, en l'honneur du journal, que ses bureaux juste à côté. D'ailleurs, on passe même entre les deux bâtiments de la presse, le plus ancien et le plus récent. Mais la ruelle des fortifications s'arrête tout sec, devant le mur aveugle du palais de justice actuel. La ruelle des fortifications s'arrête sur Saint-Laurent, mais on a découvert des traces des fortifications dans le Champ de Mars. Vous voyez, en ce moment, je marche entre ce qu'on appelle l'escarpe et la contre-escarpe. Les deux murs qui allaient jusqu'à 6 mètres de hauteur qui formaient les fortifications de Montréal. Voilà, c'est ce qui termine ma troisième partie sur le Vieux-Montréal. Peut-être que je vais en faire une autre, mais pas tout de suite. J'aimerais bien visiter l'intérieur de certains bâtiments, et donc je devrais attendre que la pandémie se calme un petit peu. En attendant, je vais vous faire plein d'autres vidéos, ça c'est sûr. Et si vous avez aimé celui-là, cliquez sur j'aime en bas de la vidéo, comme d'habitude. Venez faire un tour sur ma page Facebook Montréal dans ta pipe et venez répondre au sondage quel est le meilleur quartier de Montréal où il fait bon vivre. Et là-dessus, on se dit à la prochaine!